j'ai pas eu l'occasion de saluer. Ça fait plaisir de se retrouver. On a fait ensemble, autant je me souviens, un cours sur Josué, c'est ça? On a fait l'Apocalypse. Hein, l'Apocalypse. Et ce soir, on va faire... je t'ai pas vu, tu vas bien? On va faire les rois du grand Israël. Voilà, on va reprendre un peu tout ça tranquillement. On va reprendre un peu le contexte de tout ce qui nous intéresse. En fait, Israël a connu pourquoi les rois du grand Israël, hein, s'appellent les rois du grand Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une histoire étrange que l'histoire d'Israël. Il n'y a eu que 3 rois qui ont régné sur tout Israël. Il n'y en a pas 36 000, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont Saül, David et Salomon. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble. On devrait se retrouver 4 fois, hein, donc ce soir, et puis 2 fois le début juin, et puis une fois la deuxième semaine de juin, je crois. Et donc moi je ne sais pas combien de temps vous êtes prêts à supporter mes discours. Hein. Moi, je peux travailler avec vous et méditer la parole de Dieu jusqu'à minuit ce soir. On peut s'arrêter un peu plus tôt, à minuit moins le quart, hein, par exemple, ou même peut-être 11 heures. Non, ben, quand vous en avez assez, vous me le dites, il y en a assez de tes histoires, on se voit la semaine prochaine. Hein, voilà, moi, je suis prêt à tout. Ce que je veux dire par-dessus tout, c'est que moi, je suis un amoureux de la parole de Dieu, vraiment. Je suis un amoureux de la parole de Dieu. Ce qui façonne les femmes et les hommes de Dieu, ce qui fait qu'un homme et une femme sont véritablement des disciples de Jésus-Christ, c'est pas de participer à l'Église, hein, excuse-moi, mais c'est pas ça qui fait que vous allez devenir des disciples de Dieu. C'est pas ça que vous allez grandir dans la maturité spirituelle. C'est pas ça qui va vous rendre intelligent. C'est pas ça qui va faire de vous des serviteurs de Dieu qui seraient accueillis par le Seigneur en bons et fidèles serviteurs. Ce qui fera de vous des serviteurs de Dieu qui réussissent dans leur vie, c'est la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a que ça qui fait grandir l'homme et la femme de Dieu, bien sûr. Il n'y a que ça. Je crois que c'est un peu un leurre que de croire qu'il suffit d'être pieux, qu'il suffit de participer à des actions, à des activités de l'Église pour être sanctifié. Non. Ce qui vous sanctifie, ce qui vous fait grandir. Et je dis même, j'emploie cette expression parce qu'elle est vraiment importante, je disais ça à des jeunes l'autre jour, mais vous voulez réussir votre vie, tu veux réussir ta vie, je leur disais, mais médite la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu attend de toi et pour obéir à ce qu'il demande de toi. Et lorsque tu comprendras ce que Dieu attend de toi et lorsque tu obéiras à ses commandements, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est la parole de Dieu qui nous donne de la réussite, c'est elle qui nous donne de l'intelligence. Encore faut-il qu'elle soit animée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut véritablement agir, ne peut véritablement donner vie à la parole de Dieu, ne peut donner vie à la parole de Dieu que si nous sommes des femmes et des hommes qui avons pris la décision de nous sanctifier, c'est-à-dire de rejeter le péché, c'est-à-dire de nous séparer du monde, séparer des habitudes du monde, séparer des comportements du monde, séparer des spectacles du monde, séparer des manières de penser du monde, séparer du vocabulaire du monde. Séparé du monde. Et là, quand on est séparé du monde, alors ce livre, qui n'est pas qu'un livre, parce qu'il est vivant par le Saint-Esprit, alors il se révèle, il pénètre dans nos cœurs et il nous transforme. Et je crois que c'était important que vous soyez là ce soir, je pense. Alors, je ne sais pas combien de temps on va faire. Hein. Samuel me disait on peut faire entre 1 heure, 1 heure et demie. Si vous voulez faire plus, on peut faire plus. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis prêt pour... C'est un cours d'une vingtaine d'heures, ça, en fait. Non, en vérité, c'est un cours d'une vingtaine d'heures. Nous, on va y consacrer un peu moins de la moitié. Donc, je suis à votre disposition. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que je voulais dire, hein, c'est que vous faites bien d'être là autour de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. C'est quand même le centre même et l'essence même de notre vie. Voilà, je crois que c'est vraiment une chose qui est importante de comprendre. Moi, je suis converti depuis bientôt longtemps. J'ai rencontré le Seigneur à 21 ans.
Donc il y a quand même quelques siècles. Non, pas tout à fait. Donc j'espère que vous avez vos Bibles. On va lire la parole de Dieu, bien sûr, ce soir, bien évidemment. Et puis, on va essayer de dégrossir un peu tout cet aspect des rois du grand Israël. Parce que leur vie a quelque chose à nous apprendre. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on va voir la vie pas simplement de Saül, David et Salomon dans ce cours, mais on va voir aussi un peu la vie de Samuel, puisque sans Samuel, rien n'aurait pu être fait. Donc on va voir la vie de 4 grands hommes, et ce soir on va voir la vie de ce premier grand homme qui est Samuel, et on va voir un peu son histoire. Donc ce que je voulais voir avec vous, c'est dans quel sens? C'est comme ça? Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre le contexte dans lequel on est. Il faut que vous compreniez de quoi nous parlons. Là, on est vraiment dans l'Ancien Testament et on est dans l'histoire de Dieu qui appelle un peuple. Dieu appelle un peuple, et c'est Israël, bien sûr, vous le savez tous. Il appelle un peuple non pas parce qu'il est meilleur que les autres, non pas parce qu'il est meilleur que les autres. En fait, il a rencontré un homme qui était un grand homme, un homme dont la qualité suprême et magnifique était la foi et l'obéissance. Et cet homme, c'est Abraham, qui deviendra Abraham par la suite. Et en fait, il appelle d'abord un homme. Il appelle un homme, pourquoi? Parce qu'il a besoin d'un témoin. Il a besoin d'un peuple qui soit témoin. Pourquoi? Parce que l'humanité va d'échec en échec. Premier échec dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, à cause du libre arbitre, c'est-à-dire de la capacité que nous avons de faire des choix et de prendre des décisions librement, eh bien, à cause de cette capacité que nous avons, l'homme choisit de manger le fruit que Dieu avait interdit. Donc, il choisit de désobéir à Dieu. Premier échec. Deuxième échec, il y a Caïn et Abel qui font un sacrifice. Et ce sacrifice, le sacrifice de Caïn n'est pas trop agréé par Dieu parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, il en fait un peu à sa tête. Et Dieu lui dit, écoute, ton sacrifice, je ne l'aime pas trop, écoute, ne te fâche pas, tu vas en refaire un, et puis si tu fais attention, si tu veilles sur toi, si tu résistes au péché, si tu domines sur lui, et c'est le mot que Jésus, le Dieu emploie, si tu domines sur le péché, alors ça va se faire. Malheureusement, Caïn n'écoute pas la voix de Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de dominer sur le péché, il saute sur son frère, et il le tue. Deuxième échec. Troisième échec. Dieu avait créé l'humanité avec tout ce qu'il fallait pour vivre, avec une terre qui était parfaite, et l'homme se corrompt, et fait un peu n'importe quoi, il devient idolâtre, et commence à faire des choses abominables, à tel point que quand Dieu comprend qu'il n'est plus capable, que l'homme n'est plus capable de se repentir, alors il juge. Et ça, c'est un grand principe, un des premiers principes qu'on voit ce soir par rapport à notre Seigneur, et que vous savez sans doute, c'est que Dieu juge quand il comprend que nous ne sommes plus capables de nous repentir. Quand il comprend que nous ne sommes plus capables de demander pardon à Dieu pour nos péchés, que nous ne sommes plus capables de dire oui, mais c'est vrai, là j'ai fauté, vraiment je m'humilie devant toi, quand on n'est plus capable de ça, et que Dieu le comprend, alors il juge. Et donc il va envoyer le fléau de l'eau sur le monde et il va noyer la terre. Troisième échec. Il commence à se désespérer, notre Seigneur. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? On ne va jamais s'en sortir. Alors il a une autre idée. Il va sauver cet homme, Noé, qui lui paraît un homme juste et droit. Il va sauver cet homme, lui et sa famille. On refait un peu l'histoire, mais je crois que c'est bien, vous comprenez bien le contexte de pourquoi on parle d'Israël ce soir. Donc il va sauver cet homme au travers de l'eau, dans cette arche qu'il construit. Ils sont 8 à être sauvés. Donc on va recommencer tout à zéro, on remet toutes les pendules à zéro, c'est génial. Malheureusement, Noé s'enivre, commet quelque chose qui n'est pas très bien, apparemment. Son fils Cam le prend très mal, et Cam fait quelque chose d'encore moins bien que lui. Et là, il maudit son fils. Quatrième échec. L'humanité va d'échec en échec. Alors le Seigneur trouve une solution, et c'est peut-être l'avant-dernière solution.
puisque la dernière solution, ça sera celle de Jésus-Christ. Cette avant-dernière solution, c'est d'avoir un peuple qui soit témoin, un peuple qui porte à la surface de la terre sa loi, un peuple qui soit un modèle pour les autres peuples, qui fasse envie aux autres peuples. C'est ça la fonction d'Israël. Israël, son job, c'était d'un peuple modèle, de manière à ce que les gens le regardent en disant « Waouh, il a une loi extraordinaire », si on le copiait, quoi. C'est ça, le peuple élu. Il avait cette première fonction de porter la loi à la surface de la terre, et puis la deuxième fonction qu'il avait, qui était la sienne, il devait porter le Messie. Sur la première, il s'est planté. Sur la première, on va le voir, ce ne va être que bagarre entre eux, que schisme, que querelle, que idolâtrie, que abomination, de nouveau un échec. Mais Dieu a besoin d'un peuple. Alors vient la dernière solution, qui est la solution de Jésus-Christ, avec la nouvelle alliance, une nouvelle alliance que Dieu passe avec les femmes et les hommes, avec vous, avec moi, avec nous. Et là, nous sommes le peuple de Dieu chargé d'amener la loi à la surface de la terre, d'amener la nouvelle alliance à la surface de la terre, d'annoncer le salut en Jésus-Christ. Et c'est bien ça la logique de Dieu. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que Dieu aime les hommes. Parce qu'il ne souhaite pas la mort du pécheur. Vous comprenez? L'autre jour, j'étais avec un ami qui n'était pas content parce qu'il y avait un frère qui faisait des choses pas très bien. Il dit « Mais c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste !» J'ai dit « Oui, mais si Dieu, il était comme vous ou toi, avec nous, il aurait le droit de nous dire ce que tu fais, c'est pas juste. » Seulement la loi de Dieu, c'est que Dieu fait passer, c'est important ça, Dieu fait passer sa compassion avant sa justice. Très important ça. Dieu fait passer sa compassion, Dieu fait passer sa bonté, sa fidélité avant sa justice. Et il ne juge que lorsqu'il n'y a plus rien à faire. C'est le dernier recours. Et donc pourquoi Dieu veut-il trouver un peuple, et notamment ce peuple d'Israël qui est là, sur lequel on travaille ce soir, il fait passer sa compassion et son amour avant de faire passer sa justice, parce qu'il a des projets, et ce projet c'est de sauver les hommes. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il souhaite bien plutôt qu'il se repente et qu'il vive. Et c'est pour ça que nous ne devons pas être plus justes que Dieu. D'ailleurs, on ne pourrait pas. Mais nous devons avoir de la compassion pour les humains qui nous entourent. Nous devons les aimer et nous devons leur annoncer la parole de Dieu. Et donc, on revient à notre histoire d'Israël. Donc, vous comprenez pourquoi Israël, et pourquoi Israël est tellement important, pourquoi nous passons du temps à méditer la parole de Dieu et étudier la vie de ces femmes et de ces hommes de Dieu, d'Israël d'abord, premièrement, et puis après du Nouveau Testament, mais déjà d'Israël, parce que derrière tout ça, il y a un plan de Dieu qui est le plan de salut pour l'humanité. Et donc, ce peuple d'Israël, eh bien, à un moment donné, il se retrouve en Égypte. Alors là, les dates ne sont pas tout à fait certaines. Hein, on dit bien ici, jusqu'ici à peu près, ce sont des dates à peu près approximatives. Hein, la sortie d'Égypte, moins 1400. Mais par contre, dès qu'on est sur David, ici, moins 1006, là, les dates sont à peu près sûres. D'accord? Là, on est bon. Mais ce qui est intéressant par rapport à ça, et sur la période que nous sommes en train d'étudier, c'est de voir que tout ça s'est rapporté dans des livres spécifiques de la parole de Dieu, et notamment le livre de ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah, la loi, hein, c'est les 5 premiers livres de la parole de Dieu. Hein, voilà, tout ça s'est raconté dans l'histoire de la naissance d'Israël, depuis la création de la terre jusqu'à la naissance d'Israël. Puis ensuite vient la conquête de Canaan, c'est-à-dire que ce peuple, il doit porter la loi à la surface du monde, mais pour porter la loi à la surface du monde et que les autres nations comprennent que la loi de l'Éternel est bonne, mais il faut qu'il y ait bien un pays, il faut qu'il ait un État. Et donc, il faut qu'il fasse vivre les lois de l'Éternel. Donc, il doit aller dans un pays que Dieu lui a destiné. Et c'est pourquoi, à un moment donné, Dieu fait sortir d'Égypte son peuple, le peuple qu'il a appelé, la postérité d'Abraham. Et puis, il l'amène dans un pays, hein, le pays de Canaan. Et là, Josué, le livre de Josué, qu'on a étudié il y a 3 ans, je crois, le livre de Josué nous raconte la conquête de Canaan.
Comment ils acquièrent un pays, parce qu'il faut qu'ils aient un pays, hein, afin de faire vivre les lois de l'Éternel. Et puis donc là, tout se passe pas mal dans la conquête de Canaan. Pourquoi? Parce que tous ces gens, le peuple, là, Israël, a été accompagné, formé par Moïse, qui était un grand homme de Dieu, hein, sans doute un des plus grands de tous les temps. Hein, bon, il y a eu d'autres grands hommes, mais Moïse était quand même très particulier. Et puis Moïse avait un adjoint, quelque part, qui s'appelle Josué, qui lui aussi était un grand homme de Dieu. Et là, tant que ces deux hommes vivaient, hein, de la sortie d'Égypte jusqu'à la conquête de Canaan, le peuple était enseigné par Moïse, puis par Josué. Et tant que le peuple était enseigné par Moïse et par Josué, ça ne se passe pas trop mal. Il y a des hauts, il y a des bas, mais enfin, globalement, ça ne se passe pas trop mal. Des fois, il y a des trucs qui ne sont pas terribles, mais il y a des choses qui sont belles aussi quand même. Et donc, là, ils sont enseignés, tout se passe bien. Puis vient un temps où Josué meurt et il n'a pas de successeur. Et là, on tombe sur un temps, on va en reparler dans 2 secondes, un temps très particulier, ce qu'on appelle le temps des juges, qui est relaté dans deux livres particuliers, le livre des juges et puis Ruth. Et là, c'est un temps de chaos, un temps où ça ne marche pas bien du tout, on va en reparler dans 2 secondes. Et à la suite de ce temps qui est un temps de chaos, où tout s'effondre, on peut dire que vraiment, là, toute la structure mise en place par le Seigneur pour que son peuple soit vraiment un peuple de Dieu magnifique, ben, toute cette structure disparaît, elle éclate, elle vole en éclats, c'est le chaos le plus complet. Et là, ce chaos le plus complet pousse à un moment donné les peuples à dire « mais nous, on veut des rois. On en a marre, on veut un roi, on va d'échec en échec, ça ne se passe pas bien, on n'est pas bon, on a l'impression d'être un peu ballotté comme un bouchon à la surface de la mer, ça ne va pas, il nous faut des rois. » À tort ou à raison, je ne sais pas, on va reparler, on va voir s'ils ont eu tort ou s'ils ont eu raison. Mais toujours est-il qu'ils réclament un roi, et c'est là où on va voir apparaître nos 3 fameux rois sur lesquels on va réfléchir et travailler ensemble pendant ces quelques jours. Donc voilà, vous voyez toute l'idée, si vous avez bien compris ce contexte, vous allez voir la pertinence d'avoir ces rois, et surtout de comprendre mieux pourquoi leur vie peut nous apporter des choses qui sont tout à fait extrêmement intéressantes. En fait, toute cette période-là, globalement, hein, ça représente 516 ans de la période de l'histoire de l'humanité, c'est quand même pas mal, hein, 516 années, et puis c'est raconté dans 11 livres de la Bible sur les 39 que contient l'Ancien Testament. Voilà. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Là, moi, j'aime bien qu'il puisse y avoir des interactions. Vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, c'est pas clair ce que je dis. Vous pouvez même ne pas être d'accord. Hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Je n'ai pas la science infuse, loin de là. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on verra ensemble. Donc, on revient à ce temps. Ce temps des juges, il est très important parce que c'est de ce temps-là, que va découler un certain nombre de choses. Donc, ce temps des juges, c'est qui vient juste à la suite de la conquête de Canaan. En fait, et là, on retrouve un truc tout à fait intéressant, d'ailleurs. Josué meurt, et il n'y a plus d'enseignement. Josué meurt, et il n'y a plus d'enseignement de la parole de Dieu. C'est-à-dire que les tribus rentrent dans le pays promis, hein, et par Jéricho, ils passent le Jourdain, ils rentrent dans le pays promis, on verra une carte tout à l'heure, ils rentrent dans le pays promis, et dans ce pays promis, ils mènent des guerres pendant globalement 5 ou 6 ans avec Josué. Ils vont conquérir une grande partie du territoire qui leur était promis. Et là, ils sont très affairés par la guerre, quoi. C'est des hommes qui doivent se battre, prendre leur place, prendre possession du pays qui leur est donné. Et donc, l'enseignement est vraiment mis de côté. L'enseignement de la parole, l'enseignement de la loi est mis de côté. Et le résultat, lorsqu'il n'y a plus d'enseignement, le résultat, c'est le temps des juges, c'est le chaos. Et ça, c'est une grande leçon. Et c'est une grande leçon pour l'Église aujourd'hui. C'est une grande leçon pour l'Église. Il faut enseigner la parole de Dieu. Il faut enseigner la loi de Dieu. Nous avons la chance, nous, chrétiens évangéliques, dans nos assemblées ADD,
Nous avons une chance parce que l'accent est vraiment mis toujours sur la parole. Et dans toutes nos réunions, on ouvre la parole et on lit la parole et on enseigne la parole. C'est une richesse. Et il faut garder cette richesse. Parce que si on perd cette richesse de l'enseignement de la parole, de l'étude de la parole, on va vers le chaos. On va vers le chaos. Et il y a une enquête qui est dite, que tout le monde, tu as dû l'entendre parler, bien évidemment. Moi, j'en parle à chaque fois que je prends la parole parce que c'est vraiment quelque chose qui est terrible. Il y a une enquête qui a été faite par l'IFOP. L'IFOP, c'était une agence nationale avec des gens assermentés, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils ont fait une enquête auprès des chrétiens évangéliques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés voir dans les églises catholiques, ils ne sont pas allés voir, je ne sais pas trop où encore, ils sont rentrés vraiment dans les églises évangéliques. Et la question qui était posée, c'est combien de fois vous lisez la Bible par semaine? Combien de fois lisez-vous la Bible par semaine? Voilà l'enquête. La réponse, redoutable. 6 chrétiens sur 10 lisent la Bible moins d'une fois par semaine. C'est dramatique. C'est dramatique. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Mais clairement. La Bible, c'est quelque chose qui doit être notre compagnon quotidien. On veut que Jésus soit notre compagnon. On veut que Jésus soit avec nous. On veut que Jésus marche avec nous par le Saint-Esprit. On veut que le Saint-Esprit nous parle et nous montre le chemin à suivre. Mais pour cela, il faut que la parole de Dieu soit dans notre cœur. Et pour qu'elle soit dans notre cœur, il faut la lire, il faut l'étudier, il faut la méditer. Et là, dans ce temps des juges, pourquoi c'est le chaos dans ce temps-là? C'est une longue période qu'ils vivent là. Une longue période de chaos, plus de 300 ans. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont adorer des idoles. Ils vont épouser, eux qui étaient chargés de détruire les idoles du pays dans lequel ils rentraient, ils ne vont pas les détruire, ils vont les épouser. Et parce qu'ils épousent, et là il y a une sorte de schéma qui se reproduit, qui est tout à fait intéressant d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent de la loi de l'Éternel, ils prennent des idoles, parce qu'ils prennent des idoles, ils sont vaincus par leurs ennemis, et parce qu'ils sont vaincus par leurs ennemis, asservis par leurs ennemis, entre autres les Philistins, mais pas que, parce qu'ils sont asservis par leurs ennemis, ils pleurent devant l'Éternel, oh, on a péché, on a péché. Et Dieu, qui met son amour avant sa justice, va leur envoyer un juge qui va les délivrer. Vous voyez le processus? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois, 10 fois, 11 fois, 15 fois. Il y a 15 juges. 12 qui sont relatés dans le livre des juges et puis 3 autres. Vous voyez la compassion de Dieu comme elle est grande? Il aurait pu dire, mais comment vraiment, mais vraiment eux, ils me fatiguent. Il aurait pu dire, stop, on arrête tout, quoi. Non, il a compassion parce qu'il a un projet pour son peuple, parce qu'il doit porter la loi à la surface du monde, et surtout, parce qu'il doit porter le Messie. Et il va garder, pendant toutes ces années-là, des rois qu'on va étudier, il va les garder, il va les protéger, non pas parce qu'ils font du bien, on va voir qu'ils font beaucoup de choses pas bien, mais parce qu'il faut qu'Israël vive, il faut qu'Israël porte le Messie au monde. Ça va, c'est clair ce que je vous dis? Oui? Oui, vas-y. Pourquoi Dieu met, pourquoi il met son amour et sa compassion avant la justice? C'est une grande question. Pourquoi met-il son amour et sa compassion avant sa justice? On a donné la réponse tout à l'heure. Parce qu'il aime la créature. Il aime sa création. Il l'aime passionnément. Lorsqu'il a créé la terre et l'homme, il l'a créé infiniment complexe, extrêmement complexe, d'une complexité absolument inimaginable, mais aussi d'une complexité harmonieuse. Et il y a mis tout son cœur, toute son intelligence. Mais ça, c'est pas que pour ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une question qui est une très bonne question. Parce que vous êtes des êtres biologiques. Je suis un être biologique.
C'est-à-dire que j'ai un corps qui fonctionne plus ou moins bien. Vous verrez, en vieillissant, il fonctionne de moins en moins bien. Mais ça, c'est un autre problème. Mais cet homme, cet être biologique, c'est que dalle. Il meurt, puis retourne à la poussière, puis on n'en parle plus. Non. Dieu ne s'est pas arrêté à créer un être biologique. Il a mis à l'intérieur de lui, quoi? Son souffle. Il est dit qu'il a soufflé dans les narines de l'homme qu'il a créé à partir de la terre, et soufflant dans ses narines, il est devenu une âme vivante. Et ça veut dire que vous existez, non pas à cause du corps que vous avez, mais vous existez à cause de la personnalité que vous êtes. Vous existez parce que vous avez une âme. C'est une notion très importante, ce que je suis en train de vous dire là. Vous avez une âme. Et votre âme, c'est votre personnalité, c'est votre être. C'est le siège de votre manière de penser, c'est votre machine à penser, quelque part un peu votre intelligence, mais c'est aussi le siège de vos sentiments, mais c'est aussi le siège de ce qui vous met en relation avec Dieu. Et donc l'âme, d'où elle vient cette âme? L'âme, elle appartient à Dieu. Quelque part, elle est éternelle. Ce corps biologique dont on parlait, lui, il est temporel, il va disparaître. Tout va disparaître, la terre va disparaître. Les cieux vont disparaître, mais l'âme, elle demeure éternellement. Et cette âme qui demeure éternellement, qui est éternelle, elle est quelque part. Je vais employer une expression parce que je ne sais pas comment faire autrement, mais elle est quelque part un peu Dieu. L'âme appartient à Dieu. C'est quelque chose qui est de lui-même. Et lorsque le corps biologique meurt, l'âme est libérée de la prison dans laquelle il est, et l'âme, elle va où? Elle retourne à Dieu. Or, ça lui appartient. C'est à lui. C'est sa propriété. Vous appartenez à Dieu parce que votre âme appartient à Dieu. Elle est quelque part une émanation de Dieu. Et Dieu n'a pas envie de perdre ses âmes. Et parce qu'il n'a pas envie de perdre ses âmes, il n'est pas pressé de les condamner. Il n'est pas pressé de les envoyer en enfer. Parce que chaque fois qu'une âme se perd et qu'elle va dans les temps de feu et de soufre, alors c'est un échec pour lui. C'est un malheur pour Dieu. C'est une désespérance pour notre Dieu. Parce qu'il aime les âmes, parce que les âmes lui appartiennent et elles doivent revenir à lui. Ça va, c'est clair? Voilà pourquoi il fait passer d'abord, premièrement, sa compassion avant sa justice. Il n'a pas envie de perdre les âmes, il les aime. Ça va? On avance. Donc, ici, on est donc bien sur ce temps des juges, et là, c'est une période où c'est vraiment le chaos, et de très nombreuses fois, là, il se passe des choses pas bonnes, hein, avec des juges qui, eux, essayent de redresser la situation, mais dès que le juge a disparu, pof, il replonge. Et donc, on est vraiment sur une situation qui évolue très mal. Et puis, vient à cette époque, un homme qui s'appelle Samuel, et là, il arrive, on est sur la fin du temps des juges, c'est quasiment le dernier juge de l'histoire de Samuel. Alors revenons à tout ça maintenant, et voyons un peu comment ça marche. Ici, vous avez la carte d'Israël, et là, ils sont rentrés, hein, voilà, puisque j'ai un pointeur, voilà, ils sont rentrés par ici, et puis ils ont ici détruit les murailles de Jéricho par la puissance de l'Éternel. Hein, il y a eu l'histoire à Haï, etc., etc. On ne va pas reprendre tout le cours sur Juda. Ils vont conquérir d'abord le sud du pays, puis ensuite ils vont conquérir le nord du pays. En fait, les tribus se répartissent là, hein, dans tout ce pays, hein, et on voit que les 12 tribus sont là, plus la tribu de Lévi, qui est le sacerdoce lévitique, et eux, ils reçoivent des villes parce que ce sont les prêtres de l'Éternel, hein, c'est la tribu de Lévi, hein, ils reçoivent 48 villes qui sont disséminées, 4 dans chacune des tribus. Voilà, ça c'est ça. Et donc là, déjà, on retrouve une ligne de partage entre les tribus, et une ligne de partage qu'on va retrouver dans l'histoire des rois qu'on va étudier. Hein, la ligne de partage, elle est déterminée par Jérusalem, une ville qui s'appelle Jébus à l'origine, Jébus,
qui deviendra Jérusalem, c'est David qui va l'appeler comme ça. Et là, il y a les tribus qui sont au-dessus, toutes les tribus, ce qu'on appelle du nord, et puis les tribus qui sont en dessous de Jérusalem. Et on va voir que cette ligne de démarcation, elle va perdurer pendant des siècles. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que nous, notre histoire, toute l'histoire de laquelle on va parler globalement, pendant ces quelques heures où nous allons travailler ensemble, ça se situe là. Dans cette région-là. Donc ici, comme je disais tout à l'heure, on a Jérusalem, Jébus, qui est ici, et puis on a des villes qui sont connues, comme Jéricho, et puis des villes qu'il faut que vous connaissiez, entre de noms en tout cas, de manière à ce que vous les situiez un peu. Il y a une qui sera Silo, on va en reparler tout de suite, là, bientôt, et une autre qui s'appelle Rama, qui est ici. Voilà. Et puis après, alors, ça c'est des choses qui viendront beaucoup plus tard. Il y a ici Beersheba et Hébron où il y aura Sarah, la femme d'Abraham, et Beersheba, où mourra Abraham. Voilà. Donc, toute notre histoire de nos trois rois va se dérouler globalement dans cette partie-là. Qui est ici, au travers de ces villes qui sont là. Et ces villes, on va en reparler, on va les renommer. Alors, donc ici, on a compris le contexte, on a vu ce qui se passait, et puis donc à la suite de ce temps difficile de l'époque des juges, il y a un homme qui va naître, et il s'appelle Samuel. Et je vous propose de prendre la parole de Dieu, si vous voulez bien. Et on ne va pas trop allonger là-dessus, puisque vous avez dû sûrement entendre prêcher des dizaines et des dizaines de fois sur Samuel, et notamment l'histoire d'Elkana et de Anne. Et donc je suis dans le premier livre de Samuel, donc premier livre de Samuel, 1 Samuel, et au premier chapitre. Et là, qu'est-ce que l'on lit dans ce premier chapitre? On voit qu'il y a un homme, on est dans ce temps des juges, dans une période de chaos. Et là, quand même, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même des gens qui restent fidèles à Dieu. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même des gens qui restent fidèles à Dieu, malgré le chaos, malgré l'ambiance délétère qu'il y a là, malgré les idoles et tout ce que vous voulez. Il y a des hommes qui restent fidèles, et notamment ce fameux Elkana, qui est là, qui est un lévite en fait, et cet homme, chaque année, je suis au verset 3, chaque année cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel. Vous voyez, tous les ans, cet homme va se prosterner à Silo, la ville dont on a parlé tout à l'heure. Pourquoi Silo? Parce que le tabernacle est là. Le tabernacle, c'est quoi? Vous en avez entendu parler, je suppose, vous connaissez un peu. Là aussi, c'est une très très belle étude à faire. Le tabernacle, c'est un temple portatif que Dieu a ordonné à Moïse de construire dans le désert. Et ce tabernacle, ce temple portatif qui est très particulier, qui a été créé sous les ordres de l'Éternel d'une manière tout à fait complète. Et là, pendant le temps des juges, il est déposé à Silo, et il ne bouge plus de Silo pendant plusieurs siècles même. Il reste à Silo, et Dieu avait prévu qu'il y ait des hommes qui s'occupent de ce tabernacle, c'est ce qu'on appelle les sacrificateurs. En hébreu, ça s'appelle des Kohen, ce sont des prêtres. Ce sont des prêtres. Sacrificateur, c'est un mot qui a une invention. Donc, et là, cet homme qui, lui, n'est pas sacrificateur, il est simplement de la tribu de Lévi, il va se rendre là, et puis cet homme, il a une caractéristique, c'est qu'il a deux femmes. Alors, vous voyez, à l'époque, on s'était éloigné de la loi de Dieu. Il avait deux femmes, une qui s'appelait Pénina, qui lui donne des enfants, et une autre qui s'appelle Anne, et qui est stérile, qui malheureusement ne peut pas avoir d'enfants. Et Anne souffre terriblement de cette situation. Elle souffre parce qu'elle a envie de donner des enfants à son mari, à Elkana. Et je suis au verset 9. Et donc, elle souffre et vraiment, elle est d'une grande tristesse. Elkana, son mari l'aime, il l'aime véritablement, profondément, mais elle s'afflige parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et je suis au verset 9 du chapitre 1er. Anne se leva
après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, donc le sacrificateur Élie, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, donc elle est triste, elle prie l'Éternel, elle verse des pleurs et elle fait un vœu. Elle fait un vœu. On va dire 2 mots sur les vœux tout à l'heure. Elle fait un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Donc, vous voyez cette femme, la douleur qu'elle a, quoi, hein, elle est triste, elle veut avoir un enfant, elle connaît quelque chose de très fort en elle, d'une grande souffrance. Et elle prie, et elle est dans le temple, là, et elle prie, et puis là, il y a le souverain sacrificateur, il y a Élie qui est là, hein, Élie avec un H, c'est pas le même Élie que le prophète, hein, et là, Élie la voit, et il est intrigué par cette femme qui prie, il a même l'impression, à un moment donné, qu'elle est un peu ivre, tellement elle a l'air tourmentée, quoi, hein. Et elle lui expose sa douleur, et l'homme de Dieu, Élie, à l'époque, la bénit et lui dit « va en paix ». Et Anne est réconfortée par la bénédiction de l'homme de Dieu. Ça se lit au verset 17, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée ». Et là, on retrouve quelque chose de fort, quoi. La bénédiction de l'homme, de la femme de Dieu. Vous qui aimez l'Éternel, vous qui êtes enfants de Dieu, vous êtes quelque part des prêtres pour Dieu. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Vous êtes un peuple de sacrificateurs, vous êtes un peuple de prêtres. Et cet homme, Élie, qui était loin d'être saint et d'être parfait, mais cet homme, Élie, va bénir. Et parce qu'il bénit, le vœu que fait Anne va s'accomplir. Et je dis, vous devez bénir, et non pas dire du mal, et non pas maudire. Et c'est Jésus qui nous le dit. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, doit bénir. Et parce que vous bénissez, alors il pourrait y avoir des exaucements de prière. Il faut qu'on bénisse. Moi, très souvent, je ne le faisais pas quand j'étais jeune. Et en vieillissant, j'ai commencé à le comprendre. Souvent, je m'approche de quelqu'un et je lui dis, parce que je suis ancien dans l'Église, je te bénis au nom de Jésus. Comprenez ça? Je te bénis au nom de Jésus. Et la bénédiction que vous avez a des répercussions inévitablement. C'est beau, moi je trouve ça. Hein. C'est quand même magnifique. Et donc, il lui dit, va en paix. Et donc, que va-t-il se passer? Eh bien, le miracle se produit. Cette femme, Anne, se retrouve enceinte. Elle va se retrouver enceinte, parce qu'Elkana a bien sûr connu Anne, hein, dit la Bible. Et elle se retrouve enceinte et elle va avoir un enfant. Et je suis au verset 22. Lorsque l'enfant sera sevré devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours, Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et lorsqu'elle l'a sevré, elle accomplit sa promesse, elle accomplit son vœu. Dieu a fait sa part, et elle va faire la sienne. Elle va amener l'enfant, quand il est sevré, quand il est un peu plus grand, dans le temple. Elle va le consacrer à l'Éternel. Et cet enfant, c'est Samuel. Ça va? Je ne vous endors pas avec mes histoires, là? Ah bon, tant mieux, vous me rassurez. Non, mais vous voyez, je trouve ça tout à fait intéressant. Et j'ai envie de dire quand même 2 mots par rapport à ce qu'on appelle je peux appuyer sur le bouton, là? Ouais. Sur ce qu'est un vœu. Je veux revenir à ça parce que c'est important. Nos paroles nous engagent. Nos paroles nous engagent.
Et je ne veux pas dire que toutes nos paroles sont des vœux, sûrement pas. Un vœu, c'est un peu particulier quand même. Mais nous devons veiller à ce que nous disons. C'est extrêmement important. Nos paroles nous engagent. Moi, je me souviens quand j'étais un peu plus jeune, j'avais une petite fille qui maintenant est mariée. Et on regardait, on était dans le jardin de la maison, et puis elle me dit, elle doit avoir 7-8 ans, elle me dit, oh mais là, ça c'est l'appartement de papa qu'on voit là-bas. Elle me dit, c'est l'appartement de papa qu'on voit là. Moi, sûr de moi, j'ai dit, non, c'est pas l'appartement de ton père, on ne peut pas le voir depuis ici. Mais si, c'est l'appartement de papa. J'ai dit, non, c'est pas l'appartement de ton père. Ah, puis elle commençait à me fatiguer, quoi. Hein. Mais si, c'est l'appartement. Écoute, je te parie ce que tu veux, c'est pas l'appartement de ton père. Je crois que je vous l'ai déjà raconté. Je te parie ce que tu veux, c'est pas l'appartement de ton père. On prend la voiture, c'était l'appartement de son père. J'avais dit, je te parie ce que tu veux. Il suffisait qu'elle me dise, mais moi je veux ta voiture, je veux ta maison, je devenais quoi? Je devenais parjure. Alors, comme elle avait 7 ans, j'ai dit, tu veux un livre? Un beau livre? Je m'en suis bien sorti, hein. Mais nos paroles nous engagent. Bien sûr, nos paroles ne sont pas des vœux, mais c'est du même ordre. Nous devons veiller à nos paroles. C'est important, cette notion. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Un vœu, c'est un échange. Et c'est ce qu'a fait Anne. Si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Et ça marche, vous savez. Ça marche. Combien de témoignages on a comme ça? Mais ça doit être pris très au sérieux. Pourquoi? Voici pourquoi. Parce que la loi met en garde contre les vœux prononcés à la hâte, parce que notre parole nous engage. Les vœux prononcés à la hâte. Un vœu n'est ni obligatoire ni recommandé. Celui qui fait un vœu doit tenir par parole. Le vœu doit être fait à voix haute. Hein, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un vœu, je dois aller jusqu'au bout. Donc, ça ne se fait pas à la légère. Ça se fait avec du discernement, avec de l'intelligence. Parce que le Nouveau Testament parle des vœux, bien sûr. La règle demeure dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Donc soyons prudents avec nos paroles. Moi, je ne veux pas parler trop des vœux par rapport à ça, mais déjà par rapport à nos paroles. Soyons prudents avec ce que nous disons. Soyons sages. Réfléchissons à ce que nous disons avant de nous engager trop facilement. Et ça, c'est une règle de vie que nous devons retrouver, chacun d'entre nous, dans nos vies. On continue sur notre affaire. Et donc, il y a un contexte religieux qui est très dégradé. À ce moment-là, quand Samuel naît, il se passe des histoires qui sont des histoires pas bien du tout. Je rappelle quand même quelque chose qui est important, hein, c'est que Dieu avait donné ce tabernacle, le temple portatif, et pour servir dans le temple, il avait défini une tribu, qui est la tribu de Lévi, à la suite d'un tas d'histoires particulières, ce n'est pas le moment d'en parler. Il a choisi vraiment une tribu qui sera consacrée, ça sera des prêtres, comme nous sommes prêtres de l'Éternel. Il avait choisi une tribu particulière, et cette tribu particulière s'appelle la tribu de Lévi, et notamment des sacrificateurs, des Cohen, des prêtres. Et ces Cohen, c'est eux qui étaient chargés de l'enseignement. Et on a vu que dans le temps des juges, il n'y avait plus d'enseignement. Et parce qu'il n'y avait plus d'enseignement, on ne parle jamais dans le livre des juges, c'est une chose très remarquable d'ailleurs, hein, dans le livre des juges, on ne parle jamais de tabernacle, on ne parle jamais de sacrificateur. Et quand on parle de Lévite ou de sacrificateur, c'est dans un sens très négatif, à 2 reprises. Ils disparaissent, ils n'existent plus. Et quand Samuel arrive, que sa mère le consacre dans le tabernacle qui est déposé à Silo, mais qui n'a pas bougé depuis, elle le consacre à l'Éternel, elle l'amène là, mais la sacrificature, les prêtres sont en complète décadence. Et on lit ça dans le livre de Samuel. Je suis dans le livre de Samuel, hein, au chapitre, chapitre 2. Si vous prenez vos Bibles,
les fils d'Élie, au verset 12, ces fils qui étaient aussi des sacrificateurs, les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils étaient prêtres mais ils ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez un peu le genre, quoi. Ils étaient prêtres, ils ne connaissaient point l'Éternel, et voici de quelle manière ils agissaient. Je suis au verset 15. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse du sacrifice, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. C'était des tyrans, c'était des dictateurs qui faisaient régner la terreur. Ces jeunes gens, donc les sacrificateurs, les fils d'Élie, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Ils méprisaient les sacrifices que les gens venaient faire dans le tabernacle. Et donc à ce moment-là, les prêtres sont dans un état déplorable, à tel point que Dieu n'est pas content, et il va se fâcher très fortement. Il va se fâcher très fortement. Pourquoi particulièrement? Eh bien, c'est le verset 24 qui nous en parle. Même on peut commencer au verset 22. Élie était fort avancé en âge, il avait 98 ans, il était vieux. C'était un vieillard, très grand vieillard. Il apprend comment ses fils agissent à l'égard de tout Israël. Il apprend qu'ils couchent avec les femmes qui s'assemblent à l'entrée de la tente d'assignation. Ils sont dans une perversion totale. C'est abominable ce qu'ils font. Il leur dit, quoi? Pourquoi vous faites de telles choses? C'est pas bien. Hein? Il n'a plus la force. Et plutôt que de reprendre ses fils, plutôt que de faire régner la discipline de l'Éternel dans la maison de Dieu, il laisse faire. On est dans le compromis, on est dans le laisser-aller. La discipline de l'Éternel dans sa maison, c'est quelque chose de très important. Et là, parce que cet homme ne reprend pas ses fils, parce qu'il ne les corrige pas, parce qu'il ne les éduque pas, il leur dit « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bien, vous faites pécher le peuple, etc. » Alors, un homme de Dieu arrive de la part de l'Éternel. Et je suis au verset 27. Un homme de Dieu vient auprès d'Élie, le sacrificateur, et lui dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et là, il y a tout un discours qui est fait. Et Dieu lui dit, je suis au verset 30, « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Et il ajoute, « Voici, le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. » Condamnation. Condamnation. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et quand je dis qu'il devait faire régner, et vous savez, c'est important cette notion. Alors je suis complètement à rebours de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, hein, clairement. Hein. Complètement à contresens. Ce qui nous désespère un peu quand même. Mais celui qui n'est pas capable de faire régner dans sa maison déjà la discipline de l'Éternel, il est déjà sur la mauvaise pente. Celui qui n'est pas capable de faire régner la discipline de l'Éternel déjà dans sa vie à lui propre, il est déjà dans sa mauvaise pente. Et nécessairement, il en paiera le prix. La discipline de l'Éternel. Souvent, on a trop tendance à vouloir dépeindre notre Père comme un peu un monde de bisounours. Hein, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, hein, tout va bien. À la fin du compte, ben, il pardonnera à tout le monde et puis on ira tous au paradis. Non, 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 non. C'est totalement faux. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Si on vous a dit que Dieu avait changé et que c'est devenu un Dieu qui pardonnait tout et qui allait ouvrir grand les portes du paradis où tout le monde pourrait rentrer, on vous a trompé, c'est pas comme ça que ça marche.
Pourquoi ? Et c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Aujourd'hui, c'est un Dieu qui patiente. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un Dieu qui fait passer sa justice après sa bonté, mais un jour, il fera passer sa justice avant sa bonté. Et le jour où il livrera les comptes, le jour où les livres seront ouverts, alors il y aura sans doute de grandes surprises. Et là, c'est ce qui se passe pour Élie. Il a patienté pendant des générations. Il a patienté. Et à un moment donné, il dit à Élie, écoute, terminé, fini. J'avais dit que toi et ta lignée, parce qu'il était de la... Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il était de la lignée d'Ithamar. Ithamar, c'est un des deux fils d'Aaron. Dieu lui avait dit, eh bien, tu ne manqueras jamais de sacrificateur. Tu ne manqueras jamais de sacrificateur. Et là, il lui dit, terminé, il n'y en aura plus. Étonnant, ça. Est-ce que vous avez suivi ? Dieu dit, tu ne manqueras jamais de sacrificateur, lignée d'Ithamar. Et à un moment donné, il dit, terminé. Ah pas ? Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Libre arbitre. Dieu a voulu que vous, que moi, que nous, soyons des femmes et des hommes libres de faire les choix et de prendre les décisions que nous voulons. Et il ne le conteste pas. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que vous êtes des femmes et des hommes libres. Jésus dit, vous êtes dans ma main, et nul ne les ravira de ma main. Oui, personne ne ravira qui que ce soit de la main de Jésus. Mais si vous voulez en sortir, vous pouvez. C'est votre choix, c'est votre décision. Libre arbitre. Et donc Dieu dit à Ithamar, hein, le fils d'Aaron, il lui dit, tu ne manqueras jamais de sacrificateur. Mais libre arbitre, plutôt que de rester des hommes et des femmes de Dieu, en tout cas des hommes de Dieu, puisque c'était des sacrificateurs, plutôt que de rester des hommes de Dieu qui marchent selon la volonté de Dieu, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait les mauvais choix, ils ont pris les mauvaises décisions. Et faisant les mauvais choix et prenant les mauvaises décisions, Dieu dit stop, terminé. Et ça va s'arrêter effectivement avec Abiathar qui sera le dernier. C'est une notion très importante, ça. Nous sommes libres. Nous sommes libres, totalement libres. Et on fait les choix que nous voulons. Et c'est ce qui fait que nous sommes créés. Ça, c'est une des trois choses qui font que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est celle peut-être la plus forte et la plus caractéristique, c'est que Dieu nous a donné la possibilité de faire des choix et de prendre des décisions que nous voulons en toute liberté. Il aurait pu empêcher Adam d'aller prendre ou Ève de prendre l'arbre. Il a laissé faire. Tu es libre, mais tu en paieras les conséquences. Tu es libre, mais tu en paieras les conséquences. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour chacun d'entre nous. Pour nous qui sommes des femmes et des hommes qui prétendons être des femmes et des hommes de Dieu, nous devons savoir que nous sommes libres. Dieu nous montre quels sont les choix que nous devons faire. Oui, il est là le chemin. Mais si on ne veut pas le prendre, on est libre de ne pas le prendre. Grande leçon, n'est-ce pas ? Et ça, c'est la grande leçon que nous donne Élie, le souverain sacrificateur. Et là, effectivement, la chose va se produire comme ça. Donc, un contexte religieux très dégradé, on l'a vu, avec notamment l'histoire de libre arbitre. Et là, va se poser un paradoxe. Et on arrive sur un paradoxe qui est extrêmement intéressant. Alors ça, on va faire un peu on va avancer un peu, et on va aller sur 1 Samuel. On reculera après, mais tant pis, on en parle déjà maintenant, comme ça c'est fait. Je suis sur 1 Samuel, au chapitre 7. Quelque chose de très étonnant, qui est rarement soulevé d'ailleurs, qui est une notion très intéressante. Je suis dans 1 Samuel, au chapitre 7. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal, de Mispa.
et il jugeait Israël dans tous ses lieux. Il était devenu un juge. Puis il revenait à Rama, où était sa maison, et là, il jugeait Israël et il y bâtit un autel. Pourquoi un paradoxe? Et là, on va toucher du doigt une notion qui est extrêmement importante et extrêmement grave. Et pour comprendre pourquoi ce paradoxe, donc, il faut comprendre la chose suivante. Ici, vous avez le fameux tabernacle dont on a parlé, dans le désert, qui maintenant est à Silo. Ce tabernacle, c'est la tente d'assignation, c'est des courtines qui sont autour, etc., etc. Mais là, c'est là où on faisait des sacrifices. Et là, ces sacrifices, ils se font où? Ils se font sur un autel particulier, qui s'appelle l'autel des reins. Et Dieu dit à Moïse, à partir de maintenant, donc c'est quand ils étaient dans le désert encore, il dit à partir de maintenant, vous ne ferez aucun sacrifice ailleurs que sur cet autel qui est là. C'est l'ordre que je vous donne. Je vous donne un ordre, les sacrifices ne peuvent être faits que là-dessus. Avant, ils pouvaient faire des sacrifices un peu partout où ils voulaient. Mais à la suite d'un certain nombre d'événements, on ne va pas rentrer là-dedans, à la suite d'un certain nombre d'événements, sacrifices qu'ils faisaient là, ou qu'ils faisaient là, non, terminé, ils ne peuvent plus se faire que ici, uniquement à cet endroit. Or, qu'est-ce qu'on lit là? 1 Samuel, chapitre 7. Samuel habite à Rama, et là, il fait quoi? Il bâtit un autel. Et non seulement il bâtit un autel, mais il va faire des sacrifices. Or, Dieu avait dit, les sacrifices ne peuvent être faits que sur l'autel des reins ici, et ils ne peuvent être faits que par des sacrificateurs, par des Cohen. Samuel n'est pas un sacrificateur. Il est de la tribu de Lévi, mais il n'est pas fils d'Aaron. Il n'est pas un sacrificateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Samuel, il est en dehors des clous. Comment? Il n'est pas sur le tabernacle à faire des sacrifices sur l'autel des reins, il n'est pas sacrificateur et sacrifié. Et chose incroyable, Dieu lui répond. Dieu lui parle, Dieu le bénit. Incroyable. Et là, on va avoir, et ça il faut le comprendre, toute cette période jusqu'à la restauration du temple et jusqu'à la restauration des sacrificateurs et des Cohen, on est dans une période là qui va durer quelques années, en tout cas tout le règne de Saül, une partie du règne de David, de ses rois, où la sacrificature, les sacrificateurs n'existent plus. Il n'y en a plus. Ils existent encore, bien sûr. Il y a toujours quelques-uns, rappelez-vous ce qu'on a dit, il y a toujours une petite part qui reste fidèle. Il y en a toujours qui sont à Nob, notamment autour d'Abiatar et autres, et à Chimelech, mais ça on va le voir tout à l'heure. Mais donc c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'ils ne jouent plus le rôle qu'ils doivent jouer au niveau d'Israël, et donc qui c'est qui va les remplacer maintenant? C'est Samuel. Et ça c'est une chose intéressante. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de l'Église. Parce que, non pas, il ne nous a pas appelés pour être sauvés, pour le plaisir d'être sauvés, mais il nous a appelés pour servir. Il nous a appelés parce que nous avons une mission, nous avons une vocation. Mais si demain on ne remplit plus notre mission et notre vocation, eh bien il utiliserait quelqu'un d'autre. C'était les sacrificateurs qui devaient accomplir les sacrifices dans le tabernacle. Ils n'étaient plus capables de le faire parce qu'ils étaient complètement dans les choux les plus complets. Alors Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, et notamment Samuel. Et ça, c'est une notion qui est aussi importante pour chacun d'entre nous. Dieu nous appelle. Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Nous avons tous une vocation, nous avons une raison d'être sur cette terre. Mais si nous ne le faisons pas et que nous refusons de le faire, pour X raisons, alors Dieu nous rejettera et utilisera quelqu'un d'autre. Tout comme il l'a fait avec Élie et les sacrificateurs de l'époque. Et là, c'est ce qui va se passer à la suite de tout cela.
Et vient une période qui est une période tout à fait dramatique, et on revient donc un tout petit peu en arrière sur 1 Samuel au chapitre 4. Il est 8 heures, là on fait quoi, dis-moi exactement? Ça fait 1 heure. Est-ce qu'on s'arrête 2 minutes? Non? Non, comme vous voulez. Voilà, moi, je suis prêt à continuer. Hein, moi, devant l'enthousiasme, je suis partant. Hein. Non, si vous voulez, on continue alors. Alors, on avance. C'est là. Merci pour l'eau. Donc, et là, qu'est-ce qui va se passer? Les Philistins, et là, je suis dans 1 Samuel, au chapitre 4, à partir du verset 7. On ne va pas lire tout ça, ce sera trop long. C'est-à-dire que Israël a toujours des ennemis. Et les ennemis les plus connus, c'est ceux qu'on appelle les Philistins. Alors, qui sont les Philistins? C'est des gens qui viennent sans doute de Chypre ou d'un peu par là. Ce n'est pas des Sémites du tout, hein, c'est plutôt des descendants de Japheth. Et chose incroyable, ils étaient venus déjà en Canaan bien avant qu'Israël y soit, et ils reviennent en force en Canaan au moment où Moïse sort d'Égypte. C'est une chose incroyable. Et ça, j'ai envie de vous le dire, tant pis, excusez-moi, hein, mais c'est vraiment trop intéressant. C'est pour vous dire que les erreurs qu'on fait, Dieu gomme nos erreurs. Franchement, notre Dieu, il est merveilleux. Il gomme nos erreurs. Mais il y a quand même toujours des conséquences. Et il faut les assumer. Et je prends un exemple. Lorsqu'ils sortent d'Israël, je m'éloigne un peu, mais tant pis, c'est trop important. Ils sortent d'Égypte, et puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils reçoivent la loi de l'Éternel, puis ils font le veau d'or. Terrible, une faute terrible. Alors que Dieu vient de leur dire les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta... Bref, hein, tu ne te prosterneras pas. Là, ils se font un veau d'or. Faute terrible. Dieu va leur pardonner. Et puis après, ils se retrouvent devant 18 mois plus tard, à peu près, 16 à 18 mois plus tard, ils se retrouvent prêts à rentrer dans le pays promis. Donc 18 mois après qu'ils sont sortis d'Égypte, ils se retrouvent prêts à rentrer dans le pays promis. Mais ils ne veulent pas y rentrer. Libre arbitre. Ils disent non, nous on ne veut pas y aller. Non, on ne veut pas y aller. Ils sont trop grands, ils sont trop forts. Dieu dit, puisque vous ne voulez pas y aller, retournez dans le désert. Ils vont retourner dans le désert pendant 40 ans. Et c'est pendant ces 40 ans, écoutez bien ce que je vous dis, ils commettent une erreur, ils font une faute, ils désobéissent à Dieu. Ils devaient rentrer dans le pays promis, ils n'y rentrent pas. Ils vont se retrouver 40 ans. C'est pendant ces 40 ans-là où les Philistins vont venir s'installer en terre promise. Vous voyez? Ils ont désobéi à Dieu, Dieu leur pardonne, pas de problème, mais il n'empêche qu'ils vont devoir en porter des conséquences, et les conséquences, c'est que pendant ces 40 ans où ils ont traîné dans le désert, perdu leur temps dans le désert, où d'ailleurs toute la première génération va mourir, c'est le temps où les Philistins, qu'on va voir, qui vont se chamailler avec les 3 rois d'Israël, hein, et puis tous les autres après, c'est pendant ces 40 ans où les Philistins reviennent, ils l'ont déjà vu une première fois, reviennent s'installer ce qu'on appelle en Philistie, ils reviennent s'installer dans le pays Canaan, et ils vont être disons, une écharde dans la chair d'Israël. Terrible quand même. Dieu pardonne, mais après il faut assumer les conséquences de nos fautes. Bon, enfin bref, voilà. Excusez-moi, j'ai un peu dévié, mais c'est pour vous expliquer un peu le contexte de tout ça, quoi. C'est pas anodin, c'est pas rien. Et donc les Philistins font la guerre à Israël, et là ça se passe au chapitre 4. Et là Israël prend peur, quoi.
Ils se disent, oh là, les Philistins, ils sont nombreux, là, ils vont nous massacrer. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils disent aux fils d'Élie, écoute, il faut que tu amènes l'arche de l'Alliance, hein, c'est ce qu'on voit écrit là. Hein. Il faut que tu ailles chercher, alors, c'est le verset 3 qui dit, allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre. Et en fait, ils vont chercher l'arche de l'Alliance, comme quoi ils vont la chercher comme un gris-gris. C'est l'arche qui va nous sauver. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans la superstition. On n'est pas dans l'amour de l'Éternel. On est dans la superstition. On va utiliser un gris-gris pour nous sauver de la main des méchants. Et ça ne marche pas comme ça avec notre Dieu. Et donc, ils vont chercher l'arche de l'Alliance. Hein, et d'ailleurs, on peut faire rapidement un petit rappel. Hein. C'est quoi l'arche de l'Alliance? C'est cet objet qui est là. Ici, vous aviez dans le tabernacle, dans la tente d'assignation, vous aviez une séparation, et là, il y avait une arche, un coffre en or, hein, en bois et couvert d'or, hein, ce qui est ici, et là, il y avait la présence de Dieu. L'arche, c'est le symbole de double symbole. Double symbole, l'arche. La symbole de la présence de Dieu et le symbole de l'alliance. Le symbole de l'alliance. L'arche, c'est le symbole de l'alliance entre Dieu et le peuple. Et donc, et ça c'est quand même... Et les Hébreux disent, mais les Philistins, ils sont là, ils vont nous battre, allons chercher l'arche, puisque l'arche, c'est la présence de Dieu, l'arche va nous délivrer, c'est pas Dieu qui va nous délivrer. Oui, c'est quand même intéressant. Allons chercher à Silo l'arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous délivre, c'est l'arche qui va nous délivrer. N'a-t-on pas eu, dans l'histoire du christianisme, des gris-gris aussi? Des croix qu'on utilisait, des médailles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est humain. Mais quand on est enfant de Dieu, on n'est plus humain. Et donc là, les deux fils, Ophni et Phiné, les deux fils d'Élie, qui sont vraiment des gens pas sortables, quoi, qui sont complètement à côté de ce qu'ils devraient être, vont chercher l'arche, et puis l'amènent dans le camp d'Israël. Et là, Israël est content, l'arche est là, on va gagner, nanana, tout va bien. Mais malheureusement, les Philistins se ressaisissent, eux aussi ont peur. Ils se ressaisissent, ils disent, soyons des hommes, n'ayons pas peur, ils vont à l'assaut, et ils gagnent. Et il gagne. Et là, va se passer un drame, un vrai drame pour Israël, c'est que l'arche de l'Alliance, qui est ici, elle va être volée par les Philistins. Ils la prennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est plus au milieu de son peuple. Ça veut dire que l'Alliance est rompue. C'est un drame pour Israël à ce moment-là. Et donc, l'arche volée par les Philistins, on retrouve ça dans 1 Samuel au chapitre 4, et là va se passer un grand, grand drame. Les deux fils, Ophni et Phiné, les deux fils du sacrificateur, du souverain sacrificateur Élie, meurent, les deux. Et le peuple va être battu, et il y a des dizaines de milliers de morts. Grosse défaite. Parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas activé leur foi, ils ont préféré avoir un gris-gris, avoir de la superstition. Et donc, il y a un homme qui vient accourir, voir Élie, et veut lui apporter la mauvaise nouvelle. Je suis au chapitre 17, au chapitre 4, le verset 17. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu,
qu'Élie tomba de son siège à la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant, il était âgé quand même. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Fin du sacerdoce lévitique. Dieu le met à part. Ils ne sont pas capables. Ils ne remplissent pas leur mission. Ils ne font pas leur job. Dieu les appelle une fois, 2 fois. Dieu patiente une fois, 2 fois, 1 an, 10 ans, 1 siècle, 2 siècles, 350 ans, il patiente. C'est énorme. C'est fini. Et maintenant, on va passer à pas le règne, mais le temps des prophètes, avec notamment le grand prophète Samuel. Donc il y a Élie qui meurt, mais il y a aussi Ichabod. Ichabod, c'est un symbole très très fort. Il y a la femme de Phinée, elle est enceinte, et lorsqu'elle apprend que son mari est mort, lorsqu'elle apprend que son beau-père est mort, elle accouche, et elle meurt en couche. Et elle accouche d'un enfant, et son dernier mot de dire, c'est on va l'appeler Ichabod. Et Ichabod, ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Terrible quand même, n'est-ce pas? La gloire est bannie d'Israël. Et donc, on en est là de notre histoire. Oula. Et on va voir un peu le parcours de l'arche, et puis on va s'arrêter là, si vous voulez bien. Vous avez encore un peu de patience? Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, l'arche est volée. Et donc, l'arche, donc la bataille, elle se déroule à Eben-Hazer, l'arche est volée, et les Philistins s'emparent de l'arche. Et donc, l'arche va avoir une histoire un peu particulière. Il ne passe plus le truc. Ne marche plus. Oh, secours. Même lui, il est fatigué, ça y est. Et donc, l'histoire, elle est particulière. C'est-à-dire que l'arche et les Philistins, comme ils ont volé, ils ont l'impression d'avoir volé un trésor fabuleux. Hein, ils n'ont pas tort, ils ne se trompent pas, hein, puisque c'est le symbole de la présence de Dieu. Hein. Donc, ils se disent maintenant, on va la mettre dans notre temple à nous. Et ils vont mettre l'arche dans le temple de Dagon. Et là, le peuple a de grandes maladies. À 2 reprises, la statue de l'idole tombe par terre, même la tête est cassée, les bras sont cassés. Bref, il y a toute une symbolique derrière tout ça. Donc il s'est dit, oula, est dangereuse cette arche. Hein. Allez, hop, on l'envoie à côté, et il l'envoie dans une autre ville, à Gath. Et à Gath, là, je dis, oh là là, le peuple est malade, ils ont des hémorroïdes, enfin bref, un tas de choses, pas très terribles, quoi. Hein. Je dis, oh, qu'est-ce qu'on fait de cette arche? L'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu. C'est pas rien. C'est l'entité d'Israël. C'est l'entité d'Israël. Et c'est pour ça qu'Israël est malheureux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'arche, on ne sait pas où elle est. Alors certains disent qu'elle réapparaîtra. Bon, là, on rentre dans Indiana Jones et compagnie, quoi. Hein. Bon. Enfin, c'était mon époque, ça, excusez-moi. Et donc, mais toujours est-il que là, cette arche, ça ne se passe pas bien. Alors qu'est-ce qu'il dit? Nous, on n'en veut plus de votre arche. Allez, hop, on va l'envoyer. Allez, on va à Écron. Voilà. Une autre ville des Philistins. Et là, le Seigneur se fâche, il y a des morts, quoi. Alors les Philistins n'en peuvent plus. Je vous raconte l'histoire un peu, mais c'est intéressant, quoi. Et les Philistins n'en peuvent plus. Ils disent, eh ben, écoutez, cette arche là maintenant, on va la renvoyer aux Israéliens, là, à Israël, c'est pas les Israéliens à l'époque, on va le renvoyer au peuple d'Israël, et on va le mettre sur un char tout neuf, et puis on va dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant, hein, j'en parle un peu quand même. C'est intéressant parce qu'ils placent l'arche, sur un char, et puis avec des vaches qui le tirent, et puis ils disent, ben, on va voir, hein, on va les laisser aller où elles veulent. Hein, on va les laisser aller où elles veulent. Et puis peut-être qu'elles vont revenir chez nous. Et non, les vaches, directement, vont en Israël. Extraordinaire quand même, n'est-ce pas? Et là, il y a un grand principe.
un grand principe, un principe biblique, c'est-à-dire que les hommes font ce qu'ils veulent. Les hommes font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que nous disons le libre arbitre, le libre choix, la capacité de prendre des décisions. Et Dieu ne conteste pas ces décisions. Il y a 5 cas, mais on ne va pas en parler maintenant, où Dieu conteste les décisions des hommes. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, globalement, il ne conteste pas. Mais il veille sur sa gloire. Il veille sur sa gloire. C'est-à-dire qu'on ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un voudrait mépriser Dieu. Dieu veille sur sa gloire. Et cette arche qui n'est qu'un objet, c'est que dalle, c'est un coffre en bois. Ce n'est pas Dieu, l'arche. Mais il représente quelque chose d'important. Et parce qu'il représente quelque chose d'important, alors Dieu en veille sur cette arche de manière à ce qu'elle retourne dans son pays. Je trouve ça magnifique, moi. Et ça me rassure de savoir que mon Dieu, au-delà de nos incapacités, au-delà de nos faiblesses, il prend soin de sa gloire. Il prend soin de sa parole. Sa parole, c'est sa gloire. Il prend soin de son Église, quelquefois malgré elle. Parce que son Église, elle représente quelque chose pour Dieu, en termes de témoignage, de lumière du monde. Alors il en prend soin, non pas parce qu'elle est plus forte que les autres, non pas parce qu'elle est plus intelligente que les autres, ne devenons pas prétentieux ni orgueilleux, mais parce que nous représentons quelque chose d'important aux yeux du monde. Nous représentons la parole de Dieu, nous représentons la croix de Christ, nous représentons le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Alors Dieu veille sur son Église. Et c'est pour ça qu'il nous dit à nous, comme il l'a dit à Israël, je bénirai qui te bénira, je maudirai qui te maudira, et quiconque te touche, c'est comme s'il touchait la prunelle de mon œil. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu, que celui qui vous touche, celui qui vous martyrise dans votre travail, celui qui vous martyrise là où vous êtes, il vous touche. Et celui qui vous touche, priez pour lui, parce qu'il aura affaire à Dieu. Comprenez ça? Et c'est ce qui se passe avec son arche. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui sont des exemples qui sont passés il y a 3000 ans, mais qui sont tellement vivants et parlants pour nous aujourd'hui. Et donc l'arche, je vous promets, j'arrête, je vous promets, tenez bon. Et donc l'arche, elle arrive à Beth Shemesh. Alors on ne va pas reprendre le détail, là, le texte est très intéressant. Et à Beth Shemesh, c'est la maison du soleil, Shemesh en hébreu. Et là, les gens, ils voient l'arche, Israël voit l'arche, ils sont contents, ouais, l'arche est rentrée. Ils la regardent et puis tout. Mais malheureusement, il faudrait qu'on lise le texte. Bon. Et là, malheureusement, une grande plaie tombe sur le peuple. Ah, tiens, c'est Israël. L'arche retourne chez elle. Et pourtant, une grande plaie tombe sur le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé l'arche. Or, la loi de Dieu disait que personne ne devait pouvoir voir cette arche. Seul un sacrificateur, une fois par an, avait le droit de la voir. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas parce que Dieu prend soin de nous. Vous voyez, vous vous rappelez ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes, là? C'est pas parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu qu'on fait ce qu'on veut. Et non! C'est pas comme ça que ça marche. Eux, ils se sont crus, ça y est, c'est cocagne, elle est bien là, l'arche est chez nous, on fait ce qu'on veut. Mais non, la loi de Dieu disait, tu n'as pas le droit de le regarder, tu la regardes, tu es malade, point. Et c'est pas parce que Dieu prend soin de nous, c'est pas parce que Dieu nous aime, c'est pas parce que nous ne devons pas respecter la loi de Dieu. Que nous ne devons pas marcher dans des sentiers autres que ceux que Dieu a prévus pour chacun d'entre nous. C'est magnifique quand même, moi je trouve. Et donc, là, Beth Shemesh, ouais, de nouveau, ça va pas bien. Donc, ils prennent l'arche et hop, ils la renvoient à Kirjat Jearim. Et là, elle va rester 20 ans chez un homme de bien, un homme magnifique, qui a un fils qu'il va consacrer à l'arche, et elle va rester dans un lieu secret, un lieu caché, là où elle devait être. Et la chose extraordinaire, c'est que cette arche
qui va rester pendant 20 ans à Abinadab, va être un sujet de bénédiction pour sa famille. Et quand on marche dans les voies de l'Éternel, on est en bénédiction. Quand on marche dans les voies de l'Éternel, on est en bénédiction pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Quelquefois, on ne le voit pas tout de suite, mais au bout du compte, c'est le bout qui compte, c'est la fin qui compte. On se rend compte qu'on est en bénédiction. Et là, cette arche, dans cette maison de Abinadab, où va rester pendant 20 ans, eh bien, Dieu va faire prospérer cet homme, prospérer sa famille, prospérer ses affaires, parce que c'est un homme droit. Parce que c'est un homme qui a compris qu'il fallait obéir à la parole de l'Éternel, et c'est parce que c'est un homme qui le fait. Il n'a pas simplement compris, mais il le fait. Extraordinaire. Et on verra plus tard que cette arche, eh bien, c'est David, David qui va la prendre et la mettre dans le temple de Salomon. Mais ça, c'est une histoire que nous verrons les prochaines fois. Et puis, je vais terminer là-dessus. Voilà. Quand je vous dis que je termine, je vais finir quand même vraiment par terminer. Le tabernacle, pareil pour le tabernacle. Le tabernacle est complètement tombé en désuétude. Le tabernacle était le temple de Dieu. Il est à Silo, déposé par Josué. Il va rester longtemps à Silo. Et puis après le décès d'Élie, vous savez, le fameux Élie, le souverain sacrificateur qui est mort, ils prennent le tabernacle et puis ils vont le déposer à Nob. Et là, il y a une nouvelle race de sacrificateurs qui va commencer à grandir et devenir, faire leur job. C'est plutôt bien. Et puis, de Nob, il va se retrouver le tabernacle de Moïse, si bien celui-là dont on parle, à Gabaon. Et puis, il va finir en pièces détachées à Jérusalem, et depuis, il a disparu. Comme la menorah, comme tous les objets qui étaient aussi l'autel d'or, comme l'arche de l'Alliance. Disparu. Pourquoi ça a disparu? Parce que c'est la nouvelle alliance. Et lorsque l'Église sera enlevée, et que ce sera la fin de la nouvelle alliance, et qu'on passera à autre chose, peut-être que ces choses réapparaîtront, j'en sais rien. C'est un autre sujet. Il faut revoir le cours sur l'Apocalypse d'il y a quelques années. On s'arrête là? Ça vous va? Est-ce qu'il y a une question ou deux? Et puis, parce que je vois que vous ne m'avez pas interrompu, donc si vous aviez une question, non? Ça va, vous tenez le coup? Oui? Alors, plus fort. La plupart des juges, ils sont jugés pendant 40 ans. Est-ce que c'est en lien avec le désert ou parce que quand on lit, ou rien avant? Non. Très bonne question. On pourrait le prendre. Mais je faisais le calcul, justement, cet après-midi, parce que je pensais à toi, je savais que tu allais poser la question. La moyenne de temps des juges était de 28 ans et demi. Quelques juges ont régné beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Donc la moyenne des 15 juges, sur les 450 ans, globalement, c'est 28 ans et demi. Donc voilà. Donc c'est un hasard, oui. Super. Ça va, d'autres questions? Non? On s'arrête là? Alors on va prier peut-être. Sing his praise aloud. Sing his praise.